Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important pour la santé. Ce n'est pas du jeûne que je vais vous parler, bien que c'est complémentaire au jeûne. Je vais vous parler du souffle et du travail sur son souffle. Je suis avec Odile Brucker. Bonjour Odile. Bonjour Justine. Donc Odile propose une thérapie par le chant, le souffle et quelque chose qu'elle a intitulé le rituel de l'arbre que vous pouvez retrouver. Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo vers son site et vers ses infos, donc vous aurez plus d'infos si vous le souhaitez. Donc Odile, pourquoi le souffle c'est si important pour la santé ? Alors le souffle, c'est la base de la vie. On parle au premier souffle, au commencement on respire et on parle du dernier souffle aussi. Et donc en fait, pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, c'est l'activation de ce bon souffle va favoriser en fait la bonne santé. Déjà, être en bonne santé, et puis le bien-être et aussi la qualité de notre âme, du lien avec notre âme, parce qu'en fait, on parle dans les traditions taoïstes notamment du lien entre du diaphragme comme du muscle de l'âme. Donc en fait, quand on respire bien, tout simplement, on vient réveiller notre diaphragme. Or, quand on respire pas bien, on ne réveille pas notre diaphragme. Et donc en là, fait, c'est très grave. En Occident, on respire mal. On respire mal, on respire avec une respiration très souvent qui utilise le haut des poumons. Et comme j'aime à dire, avec la carafe, on a la parabole de la carafe, l'image de la carafe. Et donc, quand on verse de l'eau dans une carafe, bon là, elle est déjà versée, mais on voit que l'eau vient se répandre uniformément sur toute la surface. Je peux le refaire quand même pour le voir. Quand on verse de l'eau, ça ne va pas s'arrêter d'un côté ou de l'autre, ça vient absolument sur toute la surface. Et nous, en fait, il faudrait idéalement, quand on respire, que notre souffle fasse ce chemin et qui vienne du coup réveiller le diaphragme qui est ici en bas, voilà, symbolisé. En Occident, effectivement, quand on respire, c'est comme si je verse de l'eau dans cette carafe et qu'elle s'arrête à mi-chemin. Est-ce que ça peut créer des pathologies de mal respirer? Est-ce qu'on est plus stressé, plus anxieux? Qu'est-ce que ça fait en fait? Ah ben bien sûr, bien sûr que ça nous met en état, parfois même, il y a des personnes qui me disent mais je suis en apnée. Donc là, quand on est en retenue de notre souffle, on respire pas et on n'est pas bien, on n'est pas dans notre plénitude. Et puis, bien évidemment, la fonction aussi de ce diaphragme qui est réveillé grâce à une bonne inspiration, et idéalement, il faudrait qu'il soit réveillé à chaque inspire. Et donc, la fonction du diaphragme est aussi d'activer les fonctions évacuatrices, digestives, etc. Et de masser tous nos organes internes, parce que quand on remplit bien nos poumons vont faire un espèce d'automassage de tous nos organes internes, notre foie, notre estomac, et bien évidemment notre cœur, et notre rate, etc. Et à l'arrière, ce qui est très important, c'est que ça va masser nos reins et nos glandes surrénales. Et là, ça va dynamiser aussi la confiance. Donc aussi, quand on est dans notre confiance, on est mieux pour tout dans notre vie. Oui. Voilà. Tu peux nous montrer comment on respire bien? Alors, la respiration logique, c'est tout simplement donc ce bâillement qui va provoquer, quand on bâille, en fait, on libère notre mâchoire inférieure. On appelle ça aussi les mandibule. Donc, il y a un mécanisme de synergie qui va fonctionner dès l'instant où j'ouvre ma mâchoire. Il y a mes côtes flottantes qui s'ouvrent en même temps, par synergie, par mécanisme de synergie. Donc. Et donc là, on est avec l'image de la carafe. C'est-à-dire là, quand je fais ça, mon souffle descend et vient rencontrer mon diaphragme et vient donc se remplir pleinement mes poumons. Et là, à ce moment-là, je respire bien. Donc pour bien respirer, en fait, tu conseilles de bâiller plusieurs fois par jour, dès qu'on a une petite pause, on bâille pour détendre ses mâchoires, retrouver son souffle. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, si on observe bien, normalement, on bâille le matin au réveil et le soir avant de se coucher. Ça, déjà, heureusement qu'on a ce réflexe-là, mais idéalement, il faudrait bâiller effectivement le plus souvent possible. Il n'y a pas de contre-indication. Nous a beaucoup castré notre bâillement dans l'enfance, dans notre éducation, surtout en Occident. Et donc, du coup, il est très important de se reprogrammer le droit de bâiller. Et je dis souvent, on ne va pas interdire notre chat ou notre chien quand il bâille. Donc, nous, il faut vraiment qu'on comprenne que il ne faut pas se l'interdire, il ne faut pas s'excuser. Certes, on met la main devant la bouche si on est en société, mais en tout cas, je vous conseille vraiment de le transmettre à vos enfants, aux personnes autour de vous, les personnes âgées, les personnes jeunes, peu importe l'âge,
de s'autoriser à bailler parce que c'est notre plus meilleur allié pour notre santé déjà, mais aussi, voilà, et qui passe par bien respirer. Absolument. Merci beaucoup Odile, merci à vous, respirez, baillez et passez une belle journée.